Alors, de quoi se nourrit l'être? Il se nourrit d'amour, de passion et de sens. Il m'a fallu des années pour le comprendre, alors que je l'avais pratiqué de façon instinctive depuis toujours. Car ce qui a été à la racine de mon incroyable épopée, de ma guérison et de mon expansion, c'est d'avoir constamment pris des risques importants, psychiques, affectifs, matériels, financiers, et de m'engager corps et âme, quitte à mourir s'il le fallait, pour satisfaire mes besoins d'autonomie, de vérité, de liberté, de sacré, de transmission, bref, des valeurs qui sont vibrantes et inspirantes pour moi. Et lorsqu'on me dit « Waouh, quel courage tu as eu de traverser tout cela », je réponds « Du courage, moi ?» Mais pas du tout. Ça m'a demandé aucun courage, aucun effort. Tout simplement parce que c'était vital et donc évident. Par contre, ces grandes traversées du vide et du chaos m'ont amené à rencontrer la merveilleuse en moi et à incarner ses multiples ressources, et notamment l'intuition, le clair ressenti, la perception des plans subtils, au point d'en faire une pratique professionnelle que j'ai appelée la lecture d'âme. Aujourd'hui, j'ai 59 ans et j'ai parfaitement intégré que l'alimentaire a besoin de l'essentiel pour s'épanouir et qu'ils sont indissociables. L'univers est vivant et animé d'une conscience d'expansion, une intelligence créatrice. Cette conscience prend sa source dans le vide. Le vide n'est donc pas vide. Nommé point zéro en physique, cette énergie du vide constitue un champ de résonance informationnelle qui traverse toute chose d'un bout à l'autre du cosmos, y compris nous. Le point zéro représente donc la source de notre soi, qui est aussi la source de notre intuition. Et si on remet cela à l'échelle de notre quotidien, cette intelligence créatrice s'incarne en nous et dans notre vie lorsque nous acceptons d'être dans le vide, l'ouverture à l'inconnu, la prise de risque, le lâcher-prise, le repos, la détente, la présence, le cœur. Puisque le cœur a la capacité d'harmoniser l'ensemble de notre corps avec la fréquence du point zéro, qui est, je le répète, la source du soi, de l'intuition et du sens de notre vie. Mon enseignement est donc fondé sur la voie de l'intuition, en tant que voie d'expansion, et il se déroule autour de 3 grandes clés qui interagissent entre elles: l'essence, l'essence et le sens. Alors vous allez mieux comprendre à travers les 4 exemples que je vais vous donner et qui sont des croyances vraiment très communes. Alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais celles-ci sont vraiment fondatrices. Je vais d'abord vous les nommer et ensuite je vais les développer en vous donnant les clés d'expansion qui vont avec. Alors, première croyance, il y a des besoins primaires et des besoins secondaires. Sous-entendu, des besoins moins importants que d'autres, qu'on peut sacrifier, mettre sous le tapis. Alors celle-là, je l'ai mise en premier car cette croyance est vraiment une énorme fumisterie de notre société occidentale qui a sacrifié l'être et tous ses besoins sur l'autel d'une culture grégaire et archaïque qui coupe l'individu en petits morceaux, le rend malade et dépendant à son groupe d'appartenance. Nous sommes des êtres multidimensionnels et tous nos besoins sont primaires, sacrés et non négociables. Car ce sont eux qui constituent notre système de valeurs et qui nous orientent dans notre vie. Si nous en sacrifions une partie, il ne faut pas s'étonner que notre vie devienne insensée, car nous sommes des individus indivisibles. Et sacrifier une part en nous, c'est les sacrifier toutes. Le sens est la nourriture fondamentale de l'être. Mais si on se réfère à la pyramide de Maslow, qui fonde toutes les approches humanistes en développement personnel et en psychologie positive,
on s'aperçoit que le sens, nourriture essentielle de l'être, est situé à la pointe de la pyramide. Autrement dit, non seulement le sens est considéré comme un besoin secondaire, mais comme le dernier des derniers besoins. Et là, vous allez me dire, oui, mais les bébés, ils n'ont pas besoin de sens. Ce à quoi je répondrai, non seulement un bébé a besoin de sens, mais il a besoin d'être encensé, c'est-à-dire reconnu et accueilli comme un être divin, un enfant de la nature et du cosmos, possédant une âme et qui ne nous appartient pas. Malheureusement, généralement le bébé arrive pour combler le besoin de sens de ses parents, il est perçu comme objet de leur désir et à travers son acte de naissance, il appartient à l'État et à la loi sociale, ce qui explique pourquoi nous sommes voués à fonctionner à l'envers dès notre naissance. La vie a besoin de sens pour s'ordonner et s'expanser. Sans le sens, notre essence ne peut pas s'incarner et l'être ne peut pas advenir. Malheureusement, ce besoin est très souvent mis au placard avec des « un jour peut-être »,« j'aimerais bien »,« oui mais »,« je suis pas prêt »,« j'ai pas d'argent »,« j'ai pas le temps »,« on a besoin de moi ailleurs »,« je n'ai pas les diplômes »,« les enfants sont trop petits »,« je suis pas légitime ». En attendant, lorsque notre âme crie famine, elle est capable de mettre un bordel épouvantable dans notre vie, voire de nous enterrer vivants jusqu'à ce qu'on lui apporte la bonne nourriture. Notre être se nourrit de sens, et le sens se trouve dans tous les domaines de notre vie, et donc dans nos besoins et nos valeurs. Posez-vous la question, est-ce que mon hygiène alimentaire a du sens pour moi, ou est-ce que j'obéis à des habitudes ou à des injonctions et des dogmes extérieurs? Est-ce que mon lieu d'habitation, mon logement sont cohérents avec mes aspirations, avec mes besoins? Est-ce que mon mode relationnel, ma façon de m'exprimer, de m'affirmer, font sens pour moi et me correspondent parfaitement? Et mon travail, mes loisirs, mes amis, mon mode de vie? Et si vous ne savez pas ce qui fait sens pour vous, eh bien, écoutez votre corps. Laissez-le vous guider car lui, il sait. Nous avons totalement oublié que notre corps est une boussole magique extrêmement puissante et perfectionnée, dotée de sens et de sensibilité, qui nous téléguide et nous oriente toujours dans le sens de la vie en nous et donc dans le sens de l'expansion de l'être. Voilà donc la première graine d'amour que je vous offre, c'est le sens de notre vie est ancré dans nos sens corporels. Il s'agit donc d'éveiller notre conscience corporelle et d'être à l'écoute de nos ressentis. La deuxième croyance que j'ai choisie est « je peux créer et changer ma vie ». Alors bien souvent, quand la tempête est bien installée et qu'on en a assez de subir sa vie, on se tourne vers le développement personnel qui nous dit « changez et créez votre vie ». Alors non seulement cette croyance est fausse, mais elle nous fait fonctionner totalement à l'envers. Car la métamorphose est l'essence même de la vie. Et elle se produit naturellement si nous la laissons faire sans intervenir. Ainsi, nous n'avons pas le pouvoir de changer et créer notre vie, car c'est la vie qui nous transforme, nous crée et nous procrée, et non pas l'inverse. Croire que nous pouvons créer et changer notre vie consiste à croire que nous pouvons la diriger, la contrôler, la servir et modeler ainsi l'être sacré qui nous anime. Mais ni la vie, ni le sacré, ni l'être ne nous appartiennent. Et vouloir changer notre vie ou nous-mêmes nous fait fonctionner dans le sens inverse des lois de la vie. Et résultat, nous entrons dans des stratégies de survie, de contrôle, d'effort, de sacrifice, d'épuisement en tout genre qui nous asservissent et nous maintiennent dans la dépendance et le manque. Donc entre la toute impuissance de subir sa vie ou la toute puissance de vouloir la créer, il y a la voie de la pleine puissance, qui consiste à co-créer avec la vie en nous ouvrant à la part de mystère et d'inconnu dont elle est porteuse et qui implique de traverser le vide nécessaire à l'émergence de notre intuition qui nous souffle la direction à prendre et les actions à mettre en œuvre. Il y a un autre aspect d'en vouloir changer sa vie, c'est de considérer qu'elle est imparfaite et qu'il lui manque quelque chose. Mais la seule chose qui manque à notre vie, c'est nous-mêmes.
Il n'y a rien à changer, bien au contraire, tout à accueillir, à accepter, à intégrer en nous-mêmes. Car pour s'incarner dans la forme, la conscience d'expansion s'est densifiée en deux pôles énergétiques, opposés, complémentaires et indivisibles, la matière et la lumière. Et la vie émerge de la tension permanente entre ces deux pôles opposés. Et donc, dans le jeu entre la matière et la lumière, le visible et l'invisible, le féminin et le masculin, l'équilibre et le déséquilibre, le blanc et le noir, le bien et le mal, le bon et le mauvais, etc., etc. Cette dualité est l'expression même de l'intelligence de la vie, qui cherche naturellement à s'unifier au point zéro, qui est le point de neutralité et d'expansion. Et pour ce faire, la vie a besoin d'être acceptée et intégrée telle qu'elle est. Mais si nous cherchons à intervenir pour la changer, afin d'être que blanc, que bien, que bon, c'est comme si à la place de l'intégrer, nous cherchions à la désintégrer, et pour le coup, eh bien c'est nous que ça désintègre. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, avec nos ombres et nos lumières, nos défauts et nos qualités qui n'attendent qu'une seule chose, être reconnus et aimés. C'est tout. Nous souffrons car nous nous comparons sans cesse à un fantasme qui n'existe pas et qui ne peut pas exister. Ce faisant, nous luttons contre le principe de réalité, contre l'intelligence de la vie, contre la nature de notre essence qui est indivisible. Donc la deuxième graine d'amour que je vous offre est, afin de laisser la vie nous enfanter dans notre pleine puissance, nous devons ouvrir notre cœur et nos sens à tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes. En clair, se foutre la paix. Alors, la troisième croyance, il faut faire des efforts et se fixer des objectifs. La vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'impermanence de l'instant présent. Le fait de se fixer des objectifs tend à figer la vie dans des attentes, à nous projeter dans le futur, et donc à nous maintenir en dehors de nous, et à nous faire courir après le temps, après nos espoirs, nos illusions, notre vie et nous-mêmes. Le sens de la vie se trouve dans le sens corporel, et donc dans la présence à soi, ici et maintenant. Cela implique de s'arrêter, de prendre le temps de respirer, de souffler, de se détendre, de se ressourcer. Ces temps de repos, de pause, de récréation sont essentiels autant pour le corps qui a besoin de se régénérer que pour l'être qui choisit toujours ce moment pour nous inspirer les idées et les actions à mettre en œuvre pour nous mener vers notre abondance et s'expanser. Donc, plutôt que de courir sans cesse après le temps, il s'agit au contraire de prendre le temps de souffler, de se laisser inspirer par l'intelligence de la vie qui nous guide toujours dans la direction la plus fluide, la plus cohérente et la plus efficace. Nous sommes donc invités à lâcher prise, à ouvrir notre cœur à l'inconnu, à accepter de ne pas savoir et peut-être même d'être perdu et de traverser toutes ces émotions chaotiques et donc à prendre des risques et non pas à faire des efforts. Lorsqu'une mère donne naissance à son bébé par exemple, on lui propose de se détendre, de respirer et de laisser faire le travail le plus naturellement possible. Bien entendu, il y a de la douleur, mais ça fait partie du jeu de la vie et donc des risques à prendre. L'accouchement n'est pas un effort, juste une évidence qui vient satisfaire un besoin vital et sacré. De même pour le petit enfant qui lâche la main de sa mère pour apprendre à marcher. Il prend des risques, il tombe, il se relève, il se fait mal, il pleure et traverse les épreuves nécessaires à son apprentissage. Pour lui, c'est évident, il n'y a aucun effort là-dedans. Lorsque nos actions sont inspirées par des besoins vitaux, essentiels, sacrés, qui ont du sens pour nous, cela ne nous demande aucun effort. Et nous sommes prêts à prendre tous les risques pour cela. C'est donc la troisième graine d'amour que je partage avec vous. Pour incarner le sens de notre vie et accomplir notre vocation profonde, nous sommes invités à prendre des risques et non à faire des efforts. Alors la quatrième croyance se trouve dans la suite logique des précédentes. Je dois faire des choix pour m'orienter dans la vie. Sous-entendu que je ne peux pas tout avoir, que je dois sacrifier certaines choses. Mais qui veut choisir? C'est notre mental conditionné lorsqu'il est coupé du cœur. Car pourquoi choisir? Puisque nous pouvons et nous devons tout avoir.
le bonheur et l'argent, le plaisir dans le travail, la conscience et l'abondance, l'alimentaire et l'essentiel. Car nos besoins ne sont pas négociables. Il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre, mais de permettre l'un et l'autre. Ce qui implique d'unifier et de faire coopérer toutes les parts de nous, et en premier lieu, le mental avec le cœur. Car si le mental veut choisir, le cœur, lui, ne choisit jamais. Il va toujours vers l'évidence de ce qui l'inspire et n'hésite pas à prendre les risques nécessaires. Ainsi, une vie alignée sur la conscience d'expansion est forcément fondée sur un système de valeurs qui inspire notre cœur et nous donne l'élan de prendre des risques. Et le premier risque à prendre est celui d'arrêter de faire des choix et prendre le temps de laisser jaillir l'évidence. C'est donc la 4e graine d'amour que je vous offre. Inspirez votre cœur avec des valeurs qui ont du sens et laissez œuvrer la vie à votre place. En résumé, l'essence et le sens représentent 3 dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, qui interagissent en permanence entre elles et que j'exprimerai ainsi. C'est parce que nous prenons le temps d'écouter nos sens, ressentis corporels, que notre essence, intuition, nous enseigne et permet au sens, direction, de s'incarner et de nous encenser, vocation profonde.